Allez, c'est parti. Bon les gens, nouvelle vidéo. Ça fait maintenant quelques temps que je voyage. Et je voulais faire une petite vidéo sur les applications de voyage. Parce que voilà, quand on voyage, on utilise beaucoup son téléphone. On oublie le plus important. Donc, nouvelle vidéo. Je voulais faire une vidéo sur les applications de voyage qu'on peut trouver sur le téléphone. Donc je voulais tout simplement donner des petits conseils sur les applications qu'on peut vraiment se servir pendant le voyage. Parce que voilà, le téléphone on l'a souvent avec nous, même pratiquement tout le temps. Que ce soit pour prendre des photos, pour se balader ou pour tout. Il y a vraiment beaucoup d'applications qui nous aident à voyager, à aller un peu partout. Et qui sont vraiment bien. Donc j'ai fait une petite sélection pour vous des applications que moi j'utilise. Parce que voilà, ça fait maintenant 2-3 ans que je voyage. Donc j'en utilise quand même pas mal. Normalement si j'ai bien réussi le montage, je dois avoir les applications qui vont arriver ici. Donc première application, c'est parti. Let's go pour Maps.me. Alors Maps.me c'est une application de cartes, de maps, qui comme toutes les applications vous géolocalise. C'est l'une des meilleures applications de voyage et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous pouvez tout simplement, vous avez une grosse précision sur les cartes, contrairement à Google Maps. On va dire que par exemple vous voulez partir en Taïwan, vous voyez Taïwan, hop, en zoom, il va vous demander de télécharger la carte du pays. Si c'est un petit pays, il va vous dire de télécharger la carte en une seule partie, pardon. Si c'est un grand pays, un peu comme la Taïwan, il va vous dire de télécharger le nord et le sud. Si le pays est encore plus grand, il va peut-être vous demander de télécharger en 3 parts, 4 parts, ça dépend où est-ce que vous allez. Et ensuite vous avez une précision totale du pays. Là vous voyez, il va demander le nord et le sud, parce que la Taïwan c'est assez petit. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut trouver à peu près tout sur cette application. Par exemple là vous voyez, on a une waterfall. Qui le sait? Personne. Vous pouvez trouver les stations de bus, vous pouvez trouver les points de vue, ça c'est des points de vue, ça c'est les stations de bus. Vous pouvez trouver les monuments, les mémorials, à peu près tout. Encore un point de vue, encore là vous avez un temple, là vous avez une église, là vous avez les stations d'essence, c'est-à-dire que si vous êtes en scooter et vous cherchez de l'essence, vous pouvez trouver. Vous avez les trains de rail, les stations de train. Si vous voulez prendre le train, vous pouvez suivre le train pour savoir où est-ce que ça va. Les aéroports, là il y a un hôtel. L'application est reliée à Booking, c'est-à-dire que si vous voulez réserver un hôtel, vous pouvez directement passer par réserver en bas à gauche. Voilà, ici vous pouvez trouver Coral Lake, donc là vous voyez par exemple qu'ici il y a un point de vue. Ici il doit y avoir un beau point de vue, ici il y a une montagne, ici il y a un temple. Moi je m'en sers beaucoup pour les treks ou pour aller voir des waterfalls. Par exemple là j'ai zoomé un petit peu et ici là il y a une waterfall, là il y a une waterfall. Donc on peut trouver pas mal de choses sur l'application. Et le grand avantage, c'est que on peut marquer, sauvegarder l'endroit, ça vous fera un petit marqueur. C'est-à-dire que si vous partez, vous avez toujours le marqueur qui est présent. Et vous pouvez remarquer des centaines, des milliers de trucs comme ça. Moi, je m'en suis beaucoup servi, comme vous pouvez le voir. Hein. Je m'en suis beaucoup servi en Asie, principalement. Et par exemple, moi, quand j'ai fait le Vietnam, regardez, je sais pas, on va aller par là. Vous voyez ici, je m'en suis servi pour aller voir les waterfalls. Là, j'ai vu qu'il y a aussi un truc. Là, il y a aussi une waterfall que je suis parti voir. Là, c'était quoi ça? Là c'était un temple, ah oui, dessus il était très beau. Vous pouvez trouver des hôtels, vous pouvez trouver des resorts, vous pouvez trouver un peu de tout, vous voyez des points de vue encore. Et l'application est très bien parce que une fois que la carte est téléchargée, vous pouvez vous mettre en mode avion, ça va toujours vous géolocaliser. Donc pas besoin d'avoir une carte mobile du pays. Donc vous avez les parcelles blanches et oranges là, c'est les grands groupes principaux. Et quand vous voyez des petits trails comme ça, bon, bah, ce sont des petites marques comme ça, pardon, et ben ce sont des trails. Ce sont des petites randos que vous pouvez faire à pied dans la forêt, dans la jungle, dans les plaines, dans la campagne, dans à peu près tout et n'importe quoi. Et moi je m'en suis vraiment beaucoup servi pour le Vietnam, beaucoup servi au Cambodge, beaucoup servi en Thaïlande, vous voyez tous les spots que je m'en suis servi. Là on est en Malaisie, je me suis beaucoup servi en Malaisie. Donc je vous recommande impérativement Maps.me, c'est une très bonne application. Ensuite nous avons Google Maps. Google Maps, bah, je pense que tout le monde la connaît. La grosse différence avec Maps.me, c'est que vous allez trouver par exemple tous les marchés, tous les magasins, tous les trucs que vous n'allez pas trouver dans Maps.me. Et l'avantage aussi, c'est que par exemple, si vous voulez voir une waterfall, vous cliquez dessus quand il y a un petit logo comme ça, vous montez et vous avez des photos. Voilà, vous montez et vous avez des photos. Comme ça, vous savez où est-ce que vous allez. C'est plutôt pas mal, c'est mieux de savoir où est-ce qu'on va quand même. Vous pouvez voir sur les cascades, vous pouvez voir sur les plages. C'est quand même pas mal. Si je monte sur Pia, hop, Pia, la plage, vous savez déjà à quoi ça va ressembler, mais c'est quand même mieux de savoir où est-ce qu'on va. La différence avec Maps.me, c'est que je vais vous montrer ça par exemple. Là c'est une waterfall que je suis parti faire avec des abonnés sur l'une de mes dernières vidéos, Waterfall New Zealand, quelque chose comme ça. On va essayer de trouver la même chose, même endroit sur Maps.me. Et vous allez voir pourquoi Maps.me c'est très bien. C'est
très bien, c'est que tout simplement, attends c'est où, c'était là, voilà, nous sommes exactement au même endroit. Comme vous voyez sur Maps.me, il y a marqué juste, voilà, il y a marqué cascade, pas marqué d'informations précises, mais nous sommes bien au même endroit, à Carcar. Ici vous avez les photos, mais si tu regardes bien, sur Google Maps, il te marque juste la grande route principale, et une espèce de petite ligne tout droite pour aller à la waterfall, qui d'ailleurs n'existe pas, enfin que le petit trait blanc n'existe pas. Alors que si tu jambes sur Maps.me, là c'est vrai, et il te marque bien des tracés un peu partout, bien des toutes petits trails, tu vois, tous ces trucs là, les points de vue, des points de vue, des points de vue, tu vois, des points de vue, un monument, là c'est un monument, t'as une petite plage cachée, t'as plein de précisions que Maps.me indique, alors que Google Maps, malheureusement, bah voilà, aucune précision. Alors que là, par exemple, là où je zoome, il y a un vrai petit passage, un vrai petit chemin, très sympathique, très joli, avec des magnifiques points de vue. Ici, il y a un monument, là, juste ici, au milieu. On peut pas zoomer, ici, il y a un monument. Et Google Maps te marque juste un gros truc vert. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir les deux applications, aussi bien Maps.me, qui va tout indiquer, tout préciser, tu vois. Il va te marquer toutes les choses, quoi. Alors que Google Maps, bah voilà. Il manque des choses. Donc pour moi, il faut avoir aussi bien Maps.me que Google Maps. Ensuite, l'autre application que je me sers aussi beaucoup, c'est Skyscanner, qui était juste un comparatif de vol. Donc si vous voulez voir des prix pour des billets d'avion d'un endroit ou à un autre, Skyscanner est peut-être l'une des meilleures applications pour ça. Donc pour exemple, hein, on va faire aller simple, voilà, pas Paris-Bangkok. Voilà, vous savez que par exemple, si vous voulez partir à Paris-Bangkok, bah, vous savez que vous avez prêt pour 400 €, on aller simple. Au mois de mai, je sais pas pourquoi c'est aussi cher, mais bah voilà. 400 €, donc ça vous dit une petite fourchette de prix. Je sais pas si vous voulez partir, je sais pas moi, à Los Angeles, ça vous trouvez des fourchettes de prix, c'est vraiment encore moins cher. C'est tombé, ça coûte moins cher de partir à Las Vegas à Los Angeles qu'à Bangkok. Donc là vous avez pour 230, 260, donc vous prenez le moins cher, 230, et voilà, vous avez une idée de prix très rapidement. Même si je trouve 180 encore moins cher, et même si je trouve que passer par l'application, passer par le site sur ordinateur est vraiment mieux. Toi c'est juste bien pour donner une fourchette de prix très rapidement, pour savoir si oui ou non vous pouvez partir. Moi je me suis servi beaucoup. Ensuite on passe sur l'hébergement. Alors nous avons Hostelworld, Booking, Airbnb, Couchsurfing. Hostelworld c'est plus pour les backpackers. En bois, hein. Donc par exemple si vous voulez partir à Bangkok, encore une fois, on s'en fout, on met une date au hasard, une nuit, une personne, parfait. Ça va vous trouver tous les backpacks, là où beaucoup de monde vont, et ça va vous trouver les meilleurs backpacks. Un bon rapport qualité-prix, par exemple là vous voyez 7 €, 10 €, 8 €, 12 €, 11 €, 6 €. Et ce qui est bien, c'est que si vous êtes seul et que vous cherchez à faire la fête, il faut passer par cette application là, parce que c'est ce qu'utilisent 90% des backpackers. Et peut-être même 100% des backpackers quand ils sont seuls à voyager, quand vous êtes tout seul avec le sac à dos. C'est l'application la plus répandue, la plus connue de tous. Donc vous avez les photos, hein, bien sûr, de où est-ce que vous allez. Vous avez les notes globales, donc l'emplacement, la propreté, le personnel, les prestations, l'ambiance, la sécurité et rapport qualité-prix. Vous avez les commentaires des gens, vous avez tout ce que proposent les services de l'établissement, vous avez la carte pour savoir où est-ce que c'est, vous pouvez zoomer et puis dézoomer. Et vous pouvez réserver, et ensuite ça va vous dire selon ce qu'ils ont à proposer. C'est-à-dire que là, si vous passez dans un dortoir avec 4 personnes, et ben, ce sera 13 €, ou 6 personnes, ce sera 13 €. Mais si vous passez dans le dortoir à 14, pardon, ça vous coûtera 7,74 €. Ce qui est, je sais pas pourquoi il y a 1 € de plus, whatever. Donc du coup voilà, c'est une très bonne application si vous voulez vraiment chercher un backpack, si vous êtes seul, ça va vous trouver les meilleurs. Il y a une très bonne sélection, je trouve, des backpackers. Ça marche partout, c'est vraiment bien. Après, si vous êtes plus, si vous cherchez plus le resort, vous pouvez passer sur Booking. Booking c'est mieux, moi je trouve que c'est bien si vous cherchez vraiment des vacances en mode posé. Si vous voulez pas trop faire en dortoir, vous préférez plus une chambre dans un putain de resort, et bah c'est ça. Booking c'est très bien pour ça. Après il y a un peu de tout, hein. Là on est dans les resorts de fou, mais enfin, tu regardes celui-ci, tu vois, pour 120 $ néo-zélandais, ça va te coûter 100, ça coûte moins, ça coûte peut-être bien 70 €, parce que là je suis en Nouvelle-Zélande, du coup ça me marque les prix en dollars néo-zélandais. Mais voilà quoi, tu trouves des trucs comme ça pour des resorts quoi. Tu trouves toutes les informations importantes pour le resort. Avec à peu près tous les prix, tu peux changer les prix bien sûr, tu peux marcher les fourchettes de prix comme c'est marqué là-haut pour filtrer, pour trier, t'as la carte. Ensuite on a, on va tout ça. On a Airbnb. Airbnb, je m'en suis beaucoup servi en Europe, je m'en suis beaucoup servi au Vietnam,
en Thaïlande. Ici, je m'en suis servi aussi en Australie. Donc c'est une bonne chose pour trouver des appartements pas chers, vraiment pas chers. Et c'est même un très très bon substitut si vous êtes deux, si vous êtes un couple ou si vous êtes deux amis. Hein. Vous pouvez trouver des petits apparts pour pas trop cher. C'est même des fois plus intéressant pour trouver des trucs. Donc vous avez des... Moi je suis parti par exemple au Vietnam parce que c'est la dernière fois, non pas la dernière fois que je m'en suis servi, mais bon j'aime bien le Vietnam, moi je sais que j'ai une très bonne expérience là-bas. Donc là pour l'exemple je suis parti au Vietnam. Vous avez des très beaux appartements. Donc là on est sur des prix 50 €, donc 40 € à 19 €. Donc vous avez à peu près tous les prix que vous voulez, tous les appartements que vous voulez. Si vous êtes en mode cheap, en mode je veux pas te payer trop cher, on va passer genre je sais pas 18 $ à 18 €. Et voilà, vous trouvez des trucs 18 dans 19 €, là c'est 9 € la nuit, 9 € la nuit, 11 € la nuit. Donc si vous êtes deux, voilà, vous pouvez trouver pour 10 €, 11 €. Si vous êtes deux, ça vous revient à 5 € chacun pour un appartement au milieu du Vietnam, là, au milieu de Ho Chi Minh City. Donc c'est vraiment cool. Moi je sais que par exemple si vous regardez mes vidéos où je fais ma demande d'annonce, où je fais l'annonce de la FAQ et où je fais la FAQ, je l'ai fait dans 2 Airbnb différents. Et vous pouvez trouver des trucs vraiment sympathiques, vraiment cosy, vraiment jolis. Enfin vraiment c'est vraiment bien. Des appartements plutôt cool, ça évite d'être en hôtel, ça évite d'être en backpack. Des fois ça fait du bien de passer juste d'avoir un petit appart à soi. Surtout qu'on va pendant longtemps, c'est bien d'avoir pas un chez soi, mais c'est bien d'avoir juste un appart, quoi. D'avoir une tranquillité, ou même de pouvoir ramener quelqu'un le soir. C'est plutôt cool. Et sinon, l'autre chose bien, c'est qu'il y a aussi des expériences, enfin ils appellent ça des expériences, où voilà, vous pouvez faire des sorties en vélo, voilà, vous pouvez apprendre à cuisiner, de la bouffe locale, vous pouvez apprendre à faire des cours, apprendre à faire de l'art, de façon locale, vous pouvez apprendre l'histoire, vous pouvez faire du divertissement, du sport, un peu de balade nature, la vie nocturne. Voilà, moi je sais que je m'en suis servi, c'était ouf. C'était au Vietnam encore une fois, et c'était pour apprendre à cuisiner le phobo. Voilà, j'avais fait un truc comme ça. Et j'ai fait aussi à Dalat une expérience pour le thé, et c'était vraiment cool. J'avais payé, je crois, c'était moins cher que ça, j'avais payé, je crois, 10 €. 10 € pour toute l'après-midi à faire une expérience sur le thé. Donc c'était cool. Donc voilà, donc Airbnb ça marche aussi bien pour l'hébergement que pour faire des petites activités. Ensuite on a Couchsurfing. Couchsurfing c'est assez connu quand même. Hein. Donc, toutes les applications que je vais vous dire, elles sont toutes très connues. Mais Couchsurfing c'est bien pour deux choses. Un, pour l'hébergement, c'est-à-dire que vous pouvez être hébergé gratuitement chez des gens. Vous avez pour ça deux options. Soit vous dites, par exemple, là demain vous partez à Barcelone, vous marquez que vous êtes à Barcelone et vous cherchez quelqu'un qui accepte de vous héberger. C'est la première façon d'avoir un hébergement gratuitement. Et la deuxième façon, c'est que vous contactez tout simplement les gens qui sont sur place, qui ont la disponibilité de vous accueillir, et vous leur dites, en vous présentant très rapidement, que vous cherchez un appartement ce soir ou demain, ou dans les heures, ou dans les semaines à venir, et que si c'était possible, qu'ils puissent vous héberger. Et moi je m'en suis vraiment beaucoup servi pendant pas mal de pays, et j'ai souvent eu des réponses positives, à part en Malaisie je crois. Et après j'ai eu que des retours positifs, après ouais 3-4 messages, quelque chose comme ça. Et ensuite l'autre façon de servir l'application, et je m'en suis beaucoup servi pour ça aussi, c'est comme vous le voyez, ce sont les événements ou les hangouts, c'est ce qui s'appelle en gros pour faire des sorties à l'extérieur. Énormément de backpackers utilisent ça pour si vous êtes seul, vous savez pas trop quoi faire. Vous pouvez rencontrer des gens, faire une petite sortie, soit vous balader dans la ville, soit vous balader, faire un mini road trip, soit aller boire un verre le soir avec des gens. Moi je m'en suis beaucoup servi en Thaïlande. En Thaïlande c'est où je m'en servi le plus. Au Cambodge aussi, mais beaucoup en Thaïlande. Et on avait rencontré pas mal de gens, que ce soit à Koh Samui, à Koh Tao, à Koh Chang, à Bangkok aussi je m'en suis servi. Je fais une petite soirée avec pas mal de gens, du coup c'est vraiment cool. Couchsurfing, c'est bien pour l'hébergement gratuit et pour rencontrer les gens. Donc c'est vraiment top. Ensuite, nous avons Uber. Uber, je pense que tout le monde connaît l'application. C'est une application qui vous permet de vous balader d'un endroit à l'autre par taxi, entre guillemets. Uber Taxi, tout le monde connaît quoi. Vous dites où est-ce que vous allez, vous précisez l'endroit où vous êtes, ça va vous donner une fourchette de prix, et voilà, ça vous emmène là où vous voulez. C'est plutôt bien. Ensuite, on a Crab. Crab, c'est la même chose, mais sauf que c'est c'est une application qui marche au Vietnam. Voilà, si vous êtes au Vietnam, servez-vous-en. C'est la même chose qu'Uber, c'est exactement la même chose. Ça vous dit, ouais, bah là, vu que là je suis ici, ça marche pas. Mais c'est la même chose qu'Uber, sauf que là-bas ça marche aussi avec les scooters. Et c'est encore moins cher que Uber. Mais c'est exactement la même chose. Un petit bail mort, et du coup on va boire. Donc c'est exactement la même chose qu'Uber, sauf que ça marche au Vietnam et que c'est moins cher. Et vous pouvez vous en servir aussi pour les scooters. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, Google Traduction. Google Translate, hein. Tu marques un truc en français et le traduit en anglais. Comment ça va? How are you? Voilà, tout simplement, ça traduit tout. Et si t'appuies même sur le truc. How are you? Et la chose cool que vous pouvez faire aussi, c'est comme vous voyez
juste ici, ça l'a fait, oui. Il y a le micro, et si vous parlez en face du micro, ça va tout simplement vous traduire tout ce que vous dites dans la langue que vous voulez, comme par exemple là je parle et ça va traduire. Voilà, la traduction n'est pas folle, mais en gros c'est compréhensible. You say in the language what you want, for example, the here. Bon, la fin est fausse. Voilà, la fin est fausse, mais vous voyez, ça vous traduit pratiquement tout. On comprend ce que vous dites. J'ai parlé assez vite, ça a très bien traduit pour pratiquement tout, sauf la fin. Donc c'est vachement bien. Moi, je m'en suis beaucoup servi. C'était au Vietnam. Parce que si vous appuyez ici sur les langues, vous avez un gros répertoire. Vous voyez, vous avez un gros répertoire de langues. Vous pouvez télécharger la langue. Là, si vous voyez à droite, il y a une espèce de flèche vers le bas avec une barre. Ça veut dire en gros, vous la téléchargez. Et moi, quand je suis parti au Vietnam, j'ai téléchargé ça. Je parlais le micro et je disais comment ça va. Bạn khỏe không? Voilà, ça a traduit. Ensuite, j'ai appuyé sur là. Anh yêu em. Tu me manques. Je suis des trucs en vietnamien. Anh yêu em, ça veut dire tu me manques. Et je m'en suis beaucoup servi pour le Vietnam. Quand tu parles avec des gens, tu prends ton petite application, tu télécharges la langue, tu mets le micro, tu parles dans ta langue, il parle dans la sienne, et ça vous fait la traduction tous les deux. Et c'est vraiment bien. Bon, après, des fois, c'est assez approximatif, c'est-à-dire que c'est les mecs qui parlent très très loin ou très fort, trucs comme ça. Ça marche pas super bien, mais si vous restez fixe et qu'ils parlent lentement, ça traduit très très bien. En plus, il y a beaucoup de mises à jour à ce niveau-là. Google fait un travail de fou pour à peu près toutes les langues. Ouais, on va voir si ça marche là. Vous sélectionnez toute la partie du texte que vous voulez traduire, comme j'ai fait là. Donc j'ai pris en photo, je traduis ça, et ah ouais, mais je suis en... je reste en vietnamien. Voilà, vous voyez, ça marche très très bien. J'ai pris en photo, c'est un texte en anglais, tu colories ce que tu veux traduire, et ça traduit de l'anglais au français. Et ça marche en toutes les langues, hein. Si vous avez du vietnamien, si vous avez du filipino, si vous avez du coréen, si vous avez du japonais, vous prenez tout ça en photo, vous soulignez vous dessinez ce que vous voulez traduire, ça vous traduit. Et ça marche très bien. L'application est très très cool et ça marche très très bien. Ensuite, devise. Devise, c'est très simple pour savoir ce que vaut l'euro ou toute autre monnaie dans une autre monnaie. C'est-à-dire que là, on sait que par exemple que 1 euro ça vaut 1,68 $. Néo-zélandais, que 1 euro ça vaut 4 mir ringgit. Ringgit, c'est la monnaie malais. Parce que c'est 1 euro ça vaut 27 300 mong au Vietnam. Que 1 euro ça vaut 130 yens, et par contre que si vous avez 100 euros, ça vous fait 13 500 yens. Voilà, toute application de devise qui est bien pour savoir par exemple si vous négociez quelque chose, bah, c'est quand même cool de savoir quel prix ça vaut, vraiment. Pareil pour tout, hein, pour le resto, pour les hôtels, pour tout. Savoir combien ça fait en euros, c'est toujours bien. Ensuite, TripAdvisor qui est une très très bonne application pour trouver tout ce qui est à côté, que ce soit pour les hôtels, que ce soit pour les restaurants. Moi je m'en sers beaucoup pour les restos. Quand j'ai faim, attends, on va faire un truc comme si on cherchait vraiment. On est à proximité parce qu'on a faim. On va aller dans un resto. Ça vous dit tout ce qui est autour. Vous avez un grand champ de choix. Vous pouvez filtrer, vous pouvez prendre la carte comme vous voyez en bas là. On va essayer la carte. Vous appuyez sur un resto au hasard. Vous avez toutes les informations nécessaires, comme à quelle heure c'est, vu que c'est relié par Uber. Vous pouvez partir d'ici à Uber, c'est-à-dire que moi si vous regardez ici, il y a marqué allez-y avec Uber, prise en charge en 2 minutes, ça vous coûtera entre 6 et 8 $. Vous avez la carte, ici j'ai la carte, si je veux vraiment savoir où c'est. Là j'ai les commentaires, j'ai les avis, miam miam, voilà que ça va être bon. Il y a vraiment pas mal d'options qui coulent, que ce soit pour tout n'importe quoi. Il y a même les horaires, pour vraiment vous balader sur l'application, il y a pas mal de choses, et il y a des forums aussi pour échanger avec les gens. Ensuite, Visor, c'est une application qui vous permet d'envoyer des cartes postales. Moi des fois j'ai la flemme d'aller acheter des cartes postales, d'écrire, de payer un timbre et de l'envoyer. Bon, des fois on n'y pense pas trop. Et pourtant ça fait toujours plaisir d'envoyer une carte postale à ses amis, à sa famille. Donc la chose à faire, c'est cette application là, qui est très très bien. Ça vous permet d'avoir des cartes postales personnalisées. J'entends par là que vous appuyez sur une carte postale au hasard, que vous prenez une photo dans votre répertoire. Alors, on va prendre cette photo par exemple. Vous marquez valider, vous marquez je vais bien. Vous pouvez changer l'orthographe, vous pouvez changer les couleurs. Vous marquez valider. Ensuite vous avez juste à signer quelque chose. Ensuite vous rentrez les contacts que vous voulez, l'adresse, et les gens vont recevoir la carte postale en... Je crois que ça met 5-6 jours à arriver chez les personnes. Donc c'est plutôt pas mal si vous avez... voilà, quand vous êtes à l'aéroport, vous pouvez envoyer des cartes personnalisées à votre famille, à tous vos proches, à tous vos amis, pour les prix. Voilà, les prix, c'est un petit peu cher, parce que voilà, vous faites tout personnalisé. La qualité est vraiment bien. Moi je sais que j'envoie pas mal de potes, tout le monde était surpris par rapport à la qualité. Donc c'est bien si vous êtes en vacances, vous faites des trucs personnalisés en prenant des photos des vacances par exemple.
vous envoyez ça. Si vous voulez un petit code promo qui est le mien, voilà, vous faites un petit screenshot, vous marquez le code promo, ça vous offrira 2 cartes postales en plus, ce qui n'est pas... voilà, on dit pas non, hein. Donc voilà pour Viseur. Bon, j'ai eu un petit souci de batterie. J'en étais. Ah. Maintenant, autre application, Pokémon Go, que j'utilise... que j'ai utilisé aussi pas mal de fois à la Réunion, que j'ai utilisé un petit peu, que j'ai utilisé en Malaisie. J'ai beaucoup utilisé en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam. Bon, en gros, pourquoi est-ce que j'ai utilisé? C'est que, en fait, tous les Pokéstop qui sont là, ça vous permet aussi de visiter, ça vous permet de trouver des choses, ça vous permet de trouver des choses à peu près différentes de tout ce que vous pouvez trouver habituellement. Comme là, par exemple, vous pouvez voir que j'ai trouvé un petit graffiti. Et moi qui suis fan du street art et des graffitis, des beaux graffitis, d'en trouver grâce à cette application-là. Là on a trouvé quoi? Une église, on s'en fout. Que voilà, quand je m'en suis servi, c'était en Malaisie. Et en Malaisie, il y a beaucoup de street art. Avec cette application-là, j'en ai pu en trouver plein, qui n'étaient pas forcément dans les guides, qui n'étaient pas forcément indiqués. Et j'en ai fait plein. Et j'ai même passé une de mes meilleures soirées en Malaisie grâce à Pokémon Go. Parce qu'en gros, je cherchais des graffitis, plus jolis que ça, mais j'en cherchais. Et j'en ai trouvé plein. Et à un moment donné, il y avait un endroit où il y avait pas mal de gens qui jouaient aussi. Il y avait que des Malais. Et du coup, je suis arrivé. Ils étaient au moins une trentaine, quarantaine. J'étais le seul touriste à débarquer avec mon petit Pokémon Go à y jouer. Et ils étaient tous forcément hyper surpris, hein. Quel touriste joue à Pokémon Go quand il est en voyage. Et je me suis fait plein de bons contacts. Plein de gens, j'ai fait plein de rencontres sympathiques. Voilà, on a pu échanger la nourriture, on a pu échanger, on a pu parler, on a pu communiquer, on a mangé ensemble, on a bu ensemble, on a pris des Pokémon ensemble forcément. Et voilà, c'était vraiment une super soirée. Et c'était vraiment une super soirée qu'avec des locaux. Et ça, c'était vraiment top. C'était vraiment top. Pareil au Vietnam c'était la même chose. J'ai tombé sur des gens qui étaient assez curieux. Et je suis tombé même avec des gens avec qui j'ai pu jouer. Tu vois là, quand tu vois par exemple la facette d'une maison où t'as un truc comme ça. Donc voilà, donc Pokémon Go, ça peut être bien c'est une autre façon de visiter la ville, en dehors du fait que ce soit un jeu, que moi je ne peux que conseiller. Ensuite, nous avons les applications de langue. Si vous partez dans un pays, c'est bien d'apprendre des petits mots dans la langue. C'est toujours cool, c'est toujours sympathique. Imaginez par exemple que je sais pas moi, qu'il y a un Indien qui arrive en France et qui vous parle quelques mots français, c'est toujours cool. Même si c'est juste des mots très simples et très basiques, ça fait toujours plaisir. Bah voilà, imaginez dans l'autre sens. Pour vous-même, c'est quand même cool d'apprendre quelques langues en plus, enfin quelques mots d'une langue en plus. Après, Tinder, ça forcément ça fait rire. Mais en fait, Tinder, c'est en dehors du fait, pour les meufs et pour le cul, c'est aussi une très bonne application pour rencontrer des gens. Voilà, bon, pas vous expliquer 40 000 choses, pas dégueulasse toi. Voilà, il faut juste de slider parce que quelqu'un vous aime bien. Bah voilà, c'est fait. C'était rapide, hein. En dehors du fait que tout simplement vous pouvez se matcher des gens et avoir plus que des trucs, c'est quand vous arrivez dans un pays et quand vous rentrez dans une ville 2-3 jours, bah ça peut être bien de rencontrer des locales, et de passer quelques verres avec eux et d'échanger direct avec eux. Tinder, c'est pas forcément que du cul directement, hein. Des fois c'est juste pour échanger. On sait que Tinder, je me suis servi partout. Je me suis servi partout. Ça a toujours très bien marché. Ma première approche, ça a toujours été plus pour de l'amitié. Et ensuite, des fois il y a eu plus, mais ça permet d'avoir des contacts très directs quand on arrive dans un pays avec des locales. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche, tu vois. Quand tu voyages, c'est pas forcément faire que être spot touristique, c'est bien parler avec les locaux. Et les locaux, ils se servent de Tinder, mon pote. Hein. Les locaux, ils se servent de Tinder. Donc du coup, c'est bien d'avoir des rencontres avec des locales, de simplement échanger. Donc Tinder, vraiment, je trouve que c'est top pour ça. Et il me semble que dans l'application, bon là, forcément, moi, c'est la version gratuite. Mais dans la version payante, tu peux utiliser l'application même quand tu n'es pas dans le pays. C'est-à-dire que si par exemple là tu es en France et que tu comptes partir en Espagne par exemple, tu peux dire à l'application d'avoir des matchs qu'avec des gens de l'Espagne. Tu peux parler avec des gens qui sont eux à l'endroit où tu vas aller avant même d'y être. Ce qui fait que voilà, direct tu peux avoir un pied d'accroche dès que tu arrives. Et ça c'est bien. La bière. Hop. Donc voilà, donc Tinder c'est cool. Hein, c'est très cool. Ekren, si tu vois cette vidéo, c'est pas ce que tu penses. C'est pour le travail. Est-ce qu'on va récupérer un deuxième match? Ben voilà, un deuxième match dans la fallait. Donc voilà, donc pas mal de choses. Et voilà, donc vous voyez, j'ai eu 51 matchs. Et MIF c'est la même chose, mais c'est en Corée. Voilà, c'est l'application, bah, on s'en fout. Mais voilà, c'est Tinder en Corée. Donc voilà, grosso merdo, toutes les applications de voyage que moi j'utilise, que je vous recommande toutes sans exception. Après, il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup d'applications qui servent que pour des pays.
Là, par exemple, si vous allez en Australie ou si vous venez ici et que vous comptez acheter un van par exemple, toutes les applications sur les campings vont vous servir. Donc faites le tour. Si jamais vous avez des applications que vous vous servez aussi, bah marquez-le dans la barre, dans les commentaires. Marquez-le dans les commentaires. Moi je vous ferai je sais pas si je peux faire des liens, je vais voir comment je me démerde. Et donc voilà. Donc c'était une petite vidéo, je pense qu'elle était assez longue, désolé. Mais voilà, on me posait beaucoup de questions par rapport à moi, ce que j'utilisais et comment je voyageais avec mon téléphone. Voilà toutes les applications que moi j'utilise. Et voilà, tout simplement. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Je finis la bière, hein. Ah, c'est bien ça. Boire sur une vidéo, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc partage cette vidéo à tous tes amis s'ils comptent voyager aussi bien avec le sac à dos, ou s'ils comptent bien partir juste en vacances, ou sur du long terme, ou sur du court terme, qu'importe. Partage cette vidéo, ça peut toujours servir à quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas, hein. Mets un petit pouce en l'air, c'est toujours cool. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures ou pour de nouvelles vidéos, je ne sais pas. Et puis bah tu peux toujours me suivre sur mes réseaux sociaux, hein. Il y a Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Ouh, il est du cœur celui-là. Et celui-là aussi. Sur ce, bonne fin de journée, bonne soirée à vous. A très bientôt, c'était Francky. Peace. Petite vidéo tranquille, ça fait du bien. Merde, j'ai pas éteint.